Salut les filles! Alors je reviens ce soir après presque 2 semaines d'absence sur YouTube parce que donc je déménageais en fait. Je déménage en Haute-Savoie, je vais rejoindre là-bas mon copain. Donc évidemment tout un déménagement qui s'organise. Voilà, je suis pas depuis le dernier week-end en fait du mois de février je déménage. Et j'avais une semaine de vacances, donc j'en ai profité pour rester une semaine, pour faire toute la déco, acheter tous les trucs qu'il fallait, tout ça, pour être installée quoi on va dire. Et donc là je suis donc de retour chez mes parents ce soir, puisque il faut quand même que je finisse mon année scolaire hein, avant de partir. Voilà, pour l'instant il y a encore ce fond. Mais d'ici je pense le mois de mai il y sera plus après. Donc il reste encore 2 mois avec ce fond là et puis après ce sera un autre fond. Si je mets dans la chambre, je vais voir comment j'organise en fait mon nouvel espace. Mais ce sera une tapisserie, voilà, une tapisserie quoi. On s'adaptera, j'espère que ça vous plaira d'autant que ce fond là, mais bon ce fond là est pas non plus top hein, donc bon voilà. Mais bon, donc il y aura un nouveau fond, donc là pour l'instant je suis donc de retour chez mes parents. Donc j'ai internet, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais pouvoir poster des vidéos et puis voilà, normalement je dois repartir le week-end prochain. Il y aura peut-être internet d'ici là, mais bon, toute la ligne est à créer en entier, enfin bon c'est un peu le merdier quoi. J'ai commencé le tag, comme ça au moins on rentrera dans le vif du sujet directement. Quel est ton animal préféré? Alors je dirais le chien. J'ai eu beaucoup d'animaux. Quand j'étais jeune, j'en ai toujours, hein. J'ai 2 chiens, j'ai 4 chats, parce que j'en ai une qui est décédée récemment, donc j'ai 4 chats. J'ai eu, quand j'étais petite, hamster, poisson rouge, lapin, j'aimais beaucoup. Mon lapin s'appelait Simba, et il était vraiment adorable. Il a vécu quand même 7 ans, donc pour vous dire qu'il était bien entretenu. Chez moi en Haute-Savoie, donc avec mon copain, on a un petit chat. On a une petite minette qu'on a récupérée chez les grands-parents en fait de mon copain qui ont une ferme. Donc il y avait ce petit chat trop mignon et donc on l'a récupéré et donc maintenant elle vit avec nous. Mais sinon ouais, je dirais que je préfère les chiens parce que de toute petite j'ai toujours demandé à mes parents des chiens, jamais demandé des chats. Et en fait on s'est retrouvé avec un chat parce que ma mère a eu l'occasion d'en prendre un, elle adore les chats. Et donc voilà, j'ai une petite référence on va dire pour les chiens. Deuxième question, as-tu peur des insectes? Si oui, lesquels? Donc oui, évidemment j'ai peur des insectes. J'ai peur des araignées, mais je sais pas si ça rentre dans... Oui, je pense que ça rentre dans la catégorie insectes, hein, les araignées. Donc oui, j'ai peur des araignées, j'ai vraiment la phobie des petites, des grosses, des moyennes, des longues pattes, des petites pattes, des noires, des vertes, des machins, bref, peu importe. J'ai peur des araignées, je supporte pas ça. Donc voilà. La 3e question. Plus tard, tu as le choix entre un château, une maison, une ferme à rénover, etc. Quel choix ferais-tu? Donc bon, bah là, moi j'ai toujours vécu dans une maison, puisque mes parents ont une maison. Bon, avec mon copain, on est en appartement, mais ça me dérange pas. Donc je dirais que si j'avais le choix, une maison. Largement, parce que le château, non. Parce que c'est froid, c'est grand, j'aime pas. La ferme à rénover, bonjour, hein, les rénovations, bon. C'est les travaux, ça prend toujours du temps, c'est toujours long, voilà. En même temps, après on fait ce qu'on veut dedans, mais bon. Je dirais plutôt une maison dans laquelle il y aurait quelques travaux à faire pour que je puisse un peu la personnaliser au niveau de l'agencement et de la fonctionnalité. Mais sinon, ouais, une maison. 4e question, pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Donc je ne pratique plus de sport, mais j'ai pratiqué pendant presque 10 ans la danse classique dans mon école municipale en fait, hein, un centre culturel tout simplement. Donc oui, voilà, j'ai pratiqué la danse classique, j'ai pratiqué le tennis, après bon bah tous les sports à l'école, donc basket, handball, machin, tout ça. En lecture, lis-tu des romans policiers, de science-fiction, d'amour ou des romans psychologiques? Alors pour la lecture c'est assez spécial parce que en fait j'ai l'année dernière j'ai arrêté mes études donc de littérature italienne, donc j'ai une licence donc dans cette filière là et en fait c'est un cursus universitaire dans lequel on a énormément de livres à lire. Donc en général, bah là vous voyez, ma caméra par exemple est posée sur ma console en fait, où j'ai mon maquillage principalement, et il y a des livres au-dessus pour qu'ils soient à la hauteur, j'ai des livres de partout,
partout j'ai des bouquins en fait. Et c'était vraiment mon cursus, donc il fallait vraiment lire, lire, lire. Et du coup j'avais plus vraiment de temps pour ma lecture à moi personnelle en fait, pour mes loisirs. Mais si un jour j'ai du temps pour lire des romans, je dirais des romans d'amour. Parce que j'adore les films d'amour, j'adore les romans d'amour, voilà, j'y crois, donc j'adore ça. Ensuite, comment imagines-tu ton look dans 20 ans? Alors, dans 20 ans, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas cette question. Mais, je dirais que tu es toute... Je sais pas, je suis toute blanche, je vais me décaler un peu. Peut-être que comme ça règle le problème, je sais pas. Mon look dans 20 ans, bah dans 20 ans j'en aurai 42, donc j'espère un look qui est adapté à mon âge. Un look qui est en rapport avec mon travail, ma mentalité, les prochaines 20 années qui vont me construire, qui vont me faire évoluer, qui vont me faire vieillir. Donc un look approprié à mon âge, sans tomber dans le ridicule, et un look en fait qui reflète le fait que je m'accepte en train de vieillir en fait, voilà, tout simplement. Quelle est ton idole féminine? Alors, justement, pour ça, mon idole féminine, en fait, c'est Meryl Streep. Parce que c'est une vieille dame, entre guillemets, mais elle a gardé une logique, en fait, dans sa façon d'être, de se maquiller, de s'habiller. Voilà, elle a l'âge qu'elle a. Elle le cache pas, elle cherche pas à s'en cacher, elle vit avec son âge, avec son temps, et je trouve qu'elle arrive à allier les deux à la perfection. Donc j'aime beaucoup cette femme, et un des films dans lesquels je l'ai vraiment adoré, et pourtant c'est pas vraiment un de ses classiques, mais je l'ai vraiment adoré, c'est Pas si simple. Donc c'est un film qu'elle a tourné en 2008, puisque c'est l'année où j'ai rencontré Guillaume, donc oui, c'est 2008. Puisqu'en fait je suis allée voir ce film au cinéma le lendemain en fait d'avoir rencontré mon chéri, donc c'était marrant. Donc je me rappelle de ce film. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est mon idole. Que veut dire pour toi le mot maquillage? Alors, comme ça là tout de suite, à brûle pour point, je dirais création. Parce que moi je me maquille jamais de la même façon 2 jours de suite. C'est-à-dire que j'arrive devant bon bah voilà, mon bureau, comme vous le connaissez déjà, hein, ma coiffeuse. Je sors mes palettes, j'ai mes pinceaux devant moi, mes blushs, tout ça. Et je me dis, ce matin, je fais quoi? J'ai 20 minutes, qu'est-ce que je fais? Et en général, c'est vrai que tous les jours, j'ai un nouveau look, quoi. Il m'arrive jamais de sortir de chez moi 2 fois pareil, dans la même semaine. Après, sûr, il y a des looks que j'aime faire, donc je vais les faire plusieurs fois dans la semaine. Mais sinon, tous les jours je fais quelque chose de nouveau, quoi. Tous les jours je me maquille différemment, j'ai pas un look spécial, donc pour moi c'est création, parce que c'est vraiment, je me lève le matin, j'ai hâte quoi. Je mange mon petit déjeuner, je fais vite, faut que je descende me laver le visage, j'ai envie de me maquiller, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui et tout, donc le matin je me lève pour ça, quoi, on va dire, vraiment. C'est vraiment ma motivation. Par contre le soir, ma motivation c'est de me démaquiller aussi, parce que j'adore, si vraiment j'aime me maquiller, mais alors j'adore 10 fois plus me démaquiller, quoi, c'est un truc, voilà. Et ensuite je dirais charme, mise en valeur, féminité, tout ça, voilà. Pour moi le mot maquillage ça implique quand même plein de choses, ça implique aussi le mot budget, parce que bon bah ça tient quand même une place, hein. Donc voilà. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Alors, un pays dans lequel j'aimerais vivre, mais c'est plus pour les paysages, le climat, tout ça, c'est le Canada. J'aime beaucoup. J'espère que la Haute-Savoie me donnera un avant-goût du Canada, mais ouais, j'aime beaucoup le Canada, j'aime beaucoup les montagnes, la neige, enfin leurs lacs, les paysages comme on voit dans les films, c'est vraiment magnifique. Les balades en chien de traîneau, le sirop d'érable, tout ça, j'adore, donc je dirais le Canada. Mais sinon, non, à part pour le paysage, tout ça, mais sinon, j'aimerais pas spécialement vivre dans un pays, quoi. Et la dernière question, quel moyen de transport le plus fréquent utilises-tu? Donc il y avait plein de propositions, donc moi je réponds la voiture tout simplement, parce que j'adore ma voiture, j'adore conduire. J'adore être seule en voiture, c'est tellement bien. Oh, j'écoute la musique que je veux, voilà, j'adore être seule en voiture. J'aime pas prendre le bus, il y a trop de monde, le tram il n'y en a pas, parce que j'habite dans une toute petite ville, donc tramway, métro, tout ça il n'y a pas.
Le taxi ça coûte un peu cher, hein, taxi, donc on va dire que non. Voilà, après le plus fréquent, il y a le train, mais non, je prends pas le train. Parce que c'est pareil, trop de monde, ça m'énerve. Et l'avion c'est pas fréquent, mais je prends souvent l'avion quand même, donc quand il s'agit d'aller sur Genève, je prends assez souvent l'avion, donc voilà. Mais bon, vraiment le moyen le plus courant, je vais à la fac tous les jours en voiture, je vais faire du shopping en voiture, je monte voir Guillaume en Haute-Savoie, je prends la voiture, enfin bon, voilà, c'est vraiment ma voiture quoi. Voilà les filles, le tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas, j'ai eu pas mal de plaisir à le faire parce que j'aime bien tout ce genre de questions un peu disloquées, disparates, comme ça j'aime bien. Je voulais aussi remercier ma copine donc de Venati qui m'a tagué pour ce tag, donc je te remercie beaucoup, je te fais des gros bisous. Donc maintenant que j'ai retrouvé internet et que je suis de nouveau chez moi, je vais pouvoir poster des vidéos un peu plus régulièrement. Donc mercredi soir je vous ai posté, enfin mardi soir pardon, je vous ai posté donc celle sur la revue élève, je vous poste donc celle-ci. Les prochaines vidéos sur des maquillages arrivent prochainement. Par contre je voudrais m'excuser auprès de toutes mes abonnées et de toutes celles qui me suivent parce que j'ai pas pu poster de vidéo sur les favoris du mois de février. Puisque en fait j'étais pas chez moi au moment de la fin du mois de février. Donc j'avais pas tout mon matériel avec moi. J'avais surtout pas internet en fait. Et là en fait on est quand même le 9 mars et je trouve ça un peu bête de poster une vidéo sur les favoris sur le mois de février. On est déjà presque sur la fin de la première quinzaine de mars, donc je trouve ça un peu bête. Maintenant si vous voulez quand même que je la fasse, je la tournerai, y a pas de souci. Par contre je pense que je ferai une plus grosse vidéo en fait, plus conséquente pour les favoris du mois de mars du coup. Comme ça fera un peu on va dire un équilibre entre février et mars. Donc voilà les filles, j'espère que ce tag vous a plu. Je retrouve cette vidéo sur mon blog, sur mon Facebook et sur Twitter. Je la mets aussi en lien sur Twitter, je l'actualise. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!